Reçois toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes encore devant ton peuple pour parler de la vérité, car c'est la vérité qui bâtit une nation. Seigneur, sois au milieu de ton peuple, car il est écrit, là où deux ou trois se rassemblent à mon nom, je serai au milieu d'eux. Sois au milieu de nous en ce moment, dans le nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui vais parler, mais toi, Seigneur, parle à ton peuple. Ton peuple est à l'écoute. Sauve ton peuple. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour votre vie, pour la vie du peuple togolais, pour la vie des chrétiens au Togo. Aujourd'hui, notre thème, c'est que l'Église tout entière doit se repentir. Surtout au Togo, puisque l'Église, ou bien l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui constitue le socle du développement de toute nation. Parce que la Bible dit qu'on ne peut rien faire sans la parole. Sans la parole de Dieu, on ne peut rien faire. Le monde est fondé sur la parole. C'est pas la parole que le monde est fondé. Donc sans la parole, rien ne peut bouger, rien ne peut avancer. Ce que Dieu a dit concernant le soleil s'applique jusqu'aujourd'hui. Concernant la pluie, etc., tout ce que Dieu a dit continue par se manifester jusqu'aujourd'hui. Donc, toute nation a besoin de la parole de Dieu pour se fonder solidement. Donc le Togo a besoin de l'Église.
Le Togo a besoin de l'église. C'est fondamental pour le pays. Mais de quelle église le Togo a besoin? Cette église actuelle, l'église actuelle est corrompue. Le Togo ne peut pas se développer à partir de cette église. L'église actuelle au Togo est corrompue. Le Togo ne peut pas se développer à partir de cette église. L'église actuelle au Togo est corrompue. Et lorsqu'il n'y a pas la vérité, lorsque la vérité trébuche, le développement ne viendra jamais. Donc l'église est le détenteur de la vérité. Là où un peuple a perdu la vérité, là où un peuple a perdu la justice, c'est l'église qui redonne vie à ce peuple. Parce que l'église aujourd'hui au Togo ne travaille pas pour Jésus-Christ. L'église travaille pour ses dirigeants. L'église ne travaille pas pour Jésus-Christ au Togo. Si l'église travaillait pour le Seigneur Jésus-Christ, ça allait être différent. Je vais vous expliquer ce soir. Un jour, ça fait il y a 3 ans, il y a un vieux, un apôtre, un ancien de l'église au Togo, m'a appelé. Il m'a appelé et il m'a conté une histoire. Une histoire qui m'a fait pleurer. Lui-même pleurait en me racontant cette histoire. Concernant l'église au Togo, ce vieux, paix à son âme, ce patriarche me disait, il m'a parlé de la manière dont l'église est profondément divisée au Togo. Comment l'église, les dirigeants ne s'occupent plus des intérêts de Jésus, mais de leur propre intérêt. Je vais vous faire un briefing sur l'histoire qu'il m'a contée. Il m'a dit que ça fait longtemps. Il est déjà apôtre de Jésus. Et il y avait, leur église était sur toute l'étendue du territoire. Et il y avait une autre église. Ils se sont déjà arrêtés qu'au nord. Et cette église s'est approchée de l'église de ce vieux pour demander, en leur demandant de les aider à s'implanter aussi au sud. Et ce vieux m'a dit qu'il était lui-même devant l'évangélisation à Lomé ici. C'est lui-même qui a fait la campagne d'évangélisation à cette église pour qu'elle s'installe à Lomé et au sud. Et après un moment, l'église s'est implantée et l'église a commencé à se développer au sud. Et après un moment, je parle de 70-80, on avait fermé les églises en ce temps-là. Et maintenant, nous pouvons courir à la face que et lorsque les églises étaient fermées, l'église de cet homme-là, de ce vieux-là, qui a ramené l'autre qui est au nord, au sud, a été fermée également. Et l'église que lui a ramené au sud, l'église n'en est pas fermée.
Et la congrégation de ce vieux sont partis voir celles qu'ils ont installées au sud en leur demandant de leur prêter leur nom provisoirement. Pour le moment, comme les églises sont fermées, prêtez-nous votre nom, on va utiliser votre nom provisoirement pour continuer par adorer. Et papa m'a dit, Ameintio pe le lome e odo haba no anyila globe mi pe le miam ti be mia wo mi aponko ato jade mi ape ha mi ti be mi ate ma huya no dom. Et l'autre église qui s'est implantée au sud a refusé. Et hamema sikentio pe e o ba po gome no anyile lome la bebe ye ma wo oponko na o. Ils ont l'église a refusé. Et l'église qui l'a ramené au sud a été fermée sur toute l'étendue du territoire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé par arrêter des gens. Des dirigeants d'église. Des dirigeants d'église qui n'ont pas obéi au mot d'ordre du gouvernement. Et le vieux là disait qu'il allait dans une église. Puisqu'il a appris qu'eux se rassemblaient dans une brousse quelque part, il allait pour leur demander de ne plus se rassembler. En allant, il est arrivé des gens de l'église qui fonctionnent là. Ils partent saboter les autres églises chez les autorités politiques. Ils partent saboter leurs frères pasteurs, leurs frères des autres églises, et on les arrêtait. Si on est pasteur, et le vieux a été arrêté. Et il a fait 2 ans en prison. Il a fait 2 ans en prison. Et il me racontait, il m'a raconté l'histoire de l'église au Togo en pleurant. La question que je vous pose, église, aujourd'hui, est-ce que c'est pour Jésus que vous travaillez? Est-ce que le travail que l'église est en train d'accomplir au Togo, c'est pour les chefs ou bien c'est pour Jésus? C'est pour les dirigeants ou bien c'est pour Jésus? Si c'est pour Jésus, je vous assure que cette église ne va jamais refuser de prêter son nom à l'autre église. Et quand il est le dom Togo de ma bien mi ben Jésus Christ est le dom nalo alors mi après grappe tato ne ben nyate pe me Jésus Christ est le dom nala mi ma bébé yo arrivé yo pen kona no vi pe ram yo tout. Parce que là ceux là eux ils ont cru que l'église est universelle. C'est pour cela qu'ils ont aidé l'autre à venir s'installer à Lomé. Mais lorsque les autres ont besoin de ces derniers, ils ont refusé. Est-ce que l'église au Togo travaille pour le Seigneur, travaille pour les intérêts de Jésus, en laissant les autres pour compte? Est-ce qu'ils vont continuer par adorer Dieu? Ceux-là vont adorer Dieu, ils vont rester à la maison. Et s'ils restent à la maison, est-ce que c'est bon pour l'église? C'est bon pour l'adoration? Est-ce que l'église au Togo travaille pour le Seigneur? Là, c'est la question ce soir. C'est la question que c'est pour l'égoïsme qu'on travaille ou bien c'est pour Jésus? Et depuis dit le domdolo alors na Jésus Christ le domdo. Et c'est vu qu'aujourd'hui c'est la même scénario qu'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de tentatives pour fermer les églises au Togo. Pour laisser que certaines églises. Mais ça c'est par esprit de parti.
Ce n'est pas par esprit c'est pas par intérêt pour Jésus, non. Ce n'est pas dans le bon sens. Ce n'est pas dans le bon sens, quoi. C'est ça. Donc, c'est pour des intérêts. Certaines églises, lorsque les fidèles sont beaucoup, l'argent sera beaucoup. C'est ça la philosophie. Donc si on ferme certaines églises, eux ils auront le monopole. Et ils auront beaucoup d'argent. Donc la question aujourd'hui, est-ce que l'église au Togo travaille pour Jésus? Je pense que non. Aujourd'hui, l'église qui a été fermée en ce temps-là, vous savez aujourd'hui, eux aussi dans leur enseignement, à leurs fidèles, je vous assure, il ne permet plus à leurs fidèles d'aller dans une église, ou bien même si on fait une croisade quelque part, d'aller voir, eux aussi disent non, parce qu'ils ont eu l'expérience. Même si le pasteur qui organise cette croisade est un vrai pasteur, l'église refuse à ses fidèles d'y aller. Donc c'est devenu un problème aujourd'hui. Chacun pour soi. Chacun pour soi dans l'église. Donc analysez vous-même ce que je suis en train de vous dire. L'église au Togo ne travaille pas pour le Seigneur. C'est pour cela qu'elles sont corruptibles. Parce que ce sont des fils de Géazim. Ce sont des fils de Géazim. Ils ne sont pas là pour les intérêts du Seigneur. Donc j'appelle l'église à la repentance. J'appelle les dirigeants d'église à la repentance. Jésus-Christ quittait Judée pour la Galilée. Et il passa par une ville de Samarie qui s'appelle Sichar. Là-bas, Jésus rencontra une dame. La dame est venue chercher de l'eau au puits. Et Jésus lui demanda de l'eau. La dame lui posa la question, comment se fait-il que lui, juif, lui demande de l'eau à une samaritaine? Je vais lire le verset 19. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père. Verset 23 dit, mais l'heure vient et est vérité. Car donc la femme dit à Jésus que leur père adorait sur la montagne de Péragim à Samarie. Mais eux, les Juifs, disent que le lieu où on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Mais Jésus est venu casser ça là. Quand ce n'est plus à Jérusalem, ni à Jérusalem, ni sur la montagne ici, qu'on doit adorer le Seigneur. Mais les vrais adorateurs adoreront partout. Un musulman qui quitte Agoué, il va à Tokoué, il
Il peut rentrer dans n'importe quelle mosquée pour adorer son Dieu. Un musulman qui quitte Dapao, il arrive à Forever. Il peut adorer dans la mosquée là-bas. Sans problème. Sans souci. Un musulman qui quitte Vakosito, il va à Agoué. Il peut rentrer dans n'importe quelle mosquée pour adorer. Mais pourquoi les chrétiens ne sont pas comme ça? Posez-vous la question. C'est à cause de l'endoctrinement de l'église. L'endoctrinement. Chacun a taillé sa part de fidèles pour lui à cause de l'argent. À cause de l'argent. Donc nous devons nous repentir aujourd'hui. Les musulmans en matière de communauté sont en avance sur l'église. Parce qu'ils peuvent se rassembler dans le monde entier. Mais l'église, non. À cause des intérêts. Les gens sont capables de sortir des enseignements bidons, seuls juste pour faire des captifs. Hein? Juste pour endoctriner des gens, les transformer en moutons. Ils sont capables de tout ça là, juste à cause de l'argent. Amo watema de nous fia manyo a dogo le Bible amen. Eye watema popo alebena watema son le luboko a wo fide na wo puis. C'est pourquoi je dis que les plus hypocrites c'est parmi les chrétiens. Eye ta me ko blombe aye menu wala gan la Christ to. Les plus hypocrites c'est dans les chrétiens. Donc ça doit changer. C'est la voix du changement que vous écoutez. Ça doit changer. On ne peut pas adorer dans une église corrompue. Regardez aujourd'hui. Tout le monde veut avoir voiture. Les pasteurs, etc. Tout le monde veut être riche. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Donc on peut passer par tous les moyens pour avoir ça. Un pasteur. Bon, je ne parle pas. C'est un bon exemple que je vous donne. Il avait un fils. Et ce fils avait reçu de l'argent venant de son héritage. Et le pasteur lui dit, son pasteur lui dit, que l'argent là est maudit. N'utilise pas l'argent là. C'est maudit. Et l'enfant, croyant que c'est la vérité, a remis l'argent à son pasteur. L'argent maudit là, lui il a pris ça pour aller acheter une nouvelle moto. Donc on est prêt à passer par tous les moyens pour devenir riche. C'est Dieu qui donne la richesse. Il faut gagner l'argent honnêtement. Donc il est vraiment capital que l'église change. Il est capital que l'église se répand. C'est capital. Donc chers bien-aimés, chers chrétiens, n'importe qui n'est pas contre l'église. Mais il est contre la malhonnêteté que prône l'église actuelle. Le problème du Togo, l'église est à 80% dedans. Oui, je vais dire 80% dedans. L'église. L'église. Tous les politiciens, vous les voyez, ils vont à l'église tous les dimanches. Tous les politiciens que vous voyez au Togo là, ils vont à l'église tous les dimanches. La question, qu'est-ce que l'église fait? Qu'est-ce que l'église dit? Et le peuple togolais continue pas à souffrir comme ça. L'église dit quoi? Quand tous ceux-là, chaque dimanche, ils se retrouvent à l'église, l'église dit quoi?
Amemo kata politique yi wala mo kata wo yi na church kosina gbe nu ka wo me hamia le ale be Christo to alo Togo vio kata kala. Donc j'ai raison quand je dis que le problème de Togo c'est l'église. Parce que l'église ne fait pas son travail. L'église ne reflète pas son Seigneur. Ne reflète pas. Ne reflète pas son Seigneur. Il est temps de changer. Il est temps de se repentir. Il est temps de se repentir. Avant le confinement, Dieu m'a montré l'église. Dieu m'a montré l'église au Togo. Et il est temps que l'église au Togo se repente. Et que la jeunesse ne copie pas les mauvais exemples laissés par les grands. Aimez-vous. Aimez-vous. Ne vous enviez pas. Ne prenez pas la jalousie. Si Dieu appelle quelqu'un, laissez-le faire son travail. Ne devenez pas des entraves. Ne devenez pas des entraves. Donc laissez les gens faire l'œuvre que le Seigneur leur a confiée. Parce que tout ça là, c'est pas pour moi. C'est pas pour toi. Je suis un propriétaire de l'église. Je ne suis pas propriétaire de l'église. Tu n'es pas propriétaire de l'église. Le propriétaire de l'église, c'est Jésus. Je ne suis qu'un serviteur qui sera rémunéré après son travail. Pourquoi empêcher l'autre? Pourquoi empêcher celui qui est appelé aussi? Pourquoi on fait ça au Togo? On empêche la jeunesse de s'épanouir. Pourquoi? Pourquoi? Donc j'appelle l'église à la repentance. J'appelle l'église à la repentance. Paix à l'âme de cet homme de Dieu qui m'a raconté l'histoire de l'église du Togo. C'est un grand homme. Un vrai homme de Dieu. Un homme fort du Seigneur Jésus-Christ. Paix à son âme. Paix à son âme. Donc j'appelle toute l'église. Si c'est pour le Seigneur qu'on travaille, pourquoi on s'entre-déchire? Si c'est pour le Seigneur qu'on travaille, pourquoi ce pasteur parle mal de ce pasteur? Pourquoi le pasteur d'une congrégation disent que les pasteurs de l'autre congrégation ne sont pas bons? Vous n'allez pas là-bas, hein? Là, ils n'ont pas de diplôme. Si c'est le diplôme, pourquoi Jésus a appelé Pierre? Si c'est le diplôme, si c'est le doctorat qui fait l'œuvre de Dieu, si c'est la licence qui fait l'œuvre de Dieu, si c'est, je ne sais pas, la maîtrise qui fait l'œuvre de Dieu, pourquoi Jésus a appelé Pierre? Pourquoi Jésus a appelé Jean? Pourquoi Jésus a appelé Jacques? Pourquoi Jésus a appelé Jacques? Mais chers, ce n'est pas les diplômes qui font l'œuvre de Dieu. Vous qui comptez sur les diplômes pour faire l'œuvre de Dieu, je vous dis la vérité, vous êtes à côté de la plaque. Retenez ce que je vous dis. Vous qui comptez sur la licence, vous qui comptez sur la maîtrise, vous qui comptez sur le doctorat pour faire l'œuvre de Dieu, vous êtes à côté de la plaque. Il a appelé, il a laissé son doctorat de côté. Et il a laissé son doctorat de côté. Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit. Je vais vous lire ce que l'apôtre a dit. Le grand docteur, ce qu'il a dit. 2 Corinthiens chapitre 2.
Corinthiens plutôt chapitre 2. La Bible dit, pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieusement cachée, que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Vous voyez ce que le docteur est en train de dire. C'est un docteur. Mais lorsqu'il est appelé, il a laissé son doctorat de côté. Et il a prêché la sagesse qui vient de Dieu. Aujourd'hui, toute l'église est devenue une association basée sur la sagesse humaine. Au lieu d'enseigner par l'esprit, on enseigne le développement personnel. C'est ce que l'église enseigne aujourd'hui. Développement personnel. Coaching. Développement personnel. Ça, ce sont les sages de ce monde qui enseignent ça. Mais nous enseignons à la sagesse de l'esprit. Bien sûr, on a besoin du développement personnel, on a besoin de ça. On a besoin du développement personnel. Mais si je suis homme de Dieu, je dois prêcher par l'esprit. Il faut que l'esprit de Dieu m'utilise. Je ne veux pas, c'est pas la littérature. La Bible, non. C'est l'esprit. Paul a abandonné son doctorat et il a embrassé le Saint-Esprit. Et il a enseigné la sagesse de Dieu. Il n'a pas enseigné la sagesse de ce monde. Donc, loin de moi ces diplômes. Vous qui pensez qu'avoir un doctorat, licence, un jour j'ai rencontré un homme qui a un docteur en théologie. J'ai rencontré un docteur en théologie. C'était en 2001. Je l'ai rencontré au Bénin. On a pris une même voiture pour rentrer à Lomé. Moi et lui, on était devant. Et à un moment donné, on a fait connaissance. Il m'a dit qu'il est docteur en théologie.
Eh ben, ça, lui, c'est un grand frère. Il doit avoir beaucoup de connaissances de la parole de Dieu. Mais en allant, je dois faire une crochet chez moi au village, chez mon papa, avant d'arriver à Lomé. Il m'a dit qu'il va dans mon village. C'est pour un bon vent. Et il m'a dit que c'est oui, c'est pas un problème. Mais cet homme, arrivé chez mon papa, j'étais avec lui, j'ai salué mon papa, et il cherchait une famille, le docteur en théologie. Et mon papa nous a demandé, l'erreur que j'ai faite, je ne lui ai pas demandé avant. Mon papa me demande pourquoi il cherche la famille là. Et le docteur en théologie a commencé par délire devant mon papa. Il commence à étaler des choses sur la famille. Et mon papa a commencé à me regarder. Mon papa n'était pas repenti en ce temps-là. Mais il a commencé à me regarder. Je dis, oh papa, un instant, il faut le laisser. Et je l'ai amené dehors. Et c'est là que j'ai pris la Bible. La Bible dit ici que la Bible dit ici il fallait voir l'éthique d'abord. Tu ne peux pas être un théologien, un grand, et venir faire ça. Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à ce problème-là? Ce que tu viens de dire là. Voici ce que Jésus a dit. Ce que tu as encore dit de là-bas. Voici ce que Jésus a dit. Pourquoi tu as fait ça? Tu as mis un problème. Vous savez, ce ne sont pas les diplômes qui font l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas le grand doctorat qui fait l'œuvre de Dieu. C'est une affaire d'esprit, de sagesse, d'intelligence que Dieu donne. Jésus n'a pas fréquenté, mais il était le grand lecteur dans les synagogues. Le plus grand lecteur de la Bible dans les synagogues. Mais il n'avait pas fréquenté. Mes chers, repentons-nous. Repentons-nous. Laissons l'arrogance, l'orgueil. Je suis grand pasteur. En 2013, Dieu m'a dit de ne jamais dire ça. 2013, mon fils, ne dis jamais que tu es un grand pasteur. Car les grands pasteurs ne reconnaissent jamais leur péché. Toi, sois toujours humble. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et c'est ce que je fais. Donc, repentons-nous. Revenons à la justice. L'église est le dernier rempart de la justice dans une nation. Lorsqu'une nation perd la voie de la justice, c'est l'église qui la ramène. L'église la ramène sur les rails de la justice. C'est l'église qui ramène la nation. Il est temps que l'église au Togo joue son rôle. Se répand et joue son rôle. Car Dieu a envoyé Jésus. Il a mis sur lui son esprit afin qu'il annonce la justice aux nations. Et les îles espèrent en sa loi. Le Togo espère en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. La fois passée, ça fait déjà une semaine que Dieu m'a montré au Togo la porte du ciel, un endroit. La porte du Togo, du ciel par le Togo. Le Togo est béni.
Le Togo est béni. Nous devons assainir les choses. Avant d'accueillir Dieu là. Lisez Ézéchiel 47, 46, 47 en allant. Lisez. Il faut refaire le temple. Il faut assainir les choses avant que la gloire de Dieu n'arrive. Il faut un assainissement de l'église. Il faut la repentance. Donc que le Seigneur bénisse les dirigeants de l'église au Togo. Parce qu'ils se sont repentis. Que le Seigneur les bénisse. Parce qu'ils se sont repentis. Que le Seigneur vous élève. Parce que vous vous êtes repentis. Que le Seigneur vous bénisse. Et l'église, ne suivez pas les mauvais conseils. Ne suivez pas les mauvais conseils. Si tu vois un chrétien qui ne se tient pas dans la justice, c'est pas un chrétien. Ce qui démarque un chrétien, ce n'est pas parler en langue, non. Ce n'est pas prophétiser, non. C'est l'amour et la justice. C'est l'amour et la justice. Ce n'est pas je sais prier. Non. Je prie, il y a des miracles. Non. Je suis moins. Non. Non. Mais même les démons aussi font des miracles. Laissons ça tomber. La justice et l'amour. C'est ça qui démarque un chrétien. Que le Saint d'Israël vous bénisse. Que le Seigneur Jésus couronne les Togolais de sa gloire. Et que nous tenons ferme dans la justice. Et que Dieu soit avec nous. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui ont écouté ce message. Merci à tous ceux qui se sont repentis. Ceux qui résistent encore. Pitié. Que Dieu vous fasse miséricorde. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen.